Bonjour, je suis le Dr Benzora, médecin psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Bienvenue sur la chaîne Jeanne.co. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'épuisement professionnel ou burn-out. Nous allons voir tout à l'heure la situation d'une patiente qui a été confrontée à un burn-out, mais qui n'a pas à voir directement au contexte seulement professionnel. Alors, qu'est-ce que le burn-out? Donc, c'est une situation où les gens sont ou épuisés, ou avec des troubles d'une part physiques, ça peut être des douleurs abdominales, boules au ventre, des douleurs cervicales, des dorsales, et souvent des insomnies. Sur le plan psychologique, c'est un véritable tableau dépressif où les gens sont complètement découragés, sont tristes, pleurent, se recroquevillent un peu sur eux-mêmes, s'isolent. Sur le plan, comment expliquer ce burn-out? Si ce n'est qu'au fond, ce n'est pas tellement l'excès de travail, c'est avant tout une attaque de leur dignité par déconsidération de leurs responsables, de leur chef, de leur hiérarchie, qui ne reconnaît pas au fond le travail qu'ils fournissent. Du coup, ça va entraîner une perte de confiance en eux. Et cette perte de confiance va entraîner comme une hémorragie de la confiance en soi. D'ailleurs, ces gens disent on est vidé, on ne peut plus, on est sans ressort. Derrière tout ça, se cache, derrière cet état comme un tableau dépressif, se cache souvent de la colère, voire de la rage concernant leur hiérarchie. Pour un peu éclairer un peu cette situation, on va parler de cette patiente qui a à peu près 55 ans, qui vient adressée par son médecin traitant et qui va venir se présenter en demandant la première phrase « Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi ?» Cette patiente raconte qu'elle est quand même beaucoup harcelée par son chef, qui l'appelle même chez elle, qui ne lui reconnaît pas le travail qu'elle fournit. Elle a l'impression d'être pressée comme un citron et elle dit « j'ai l'impression qu'il est en train de chercher à me mettre sur une voie de garage ». Dans cette situation, la prise en charge ne peut être pas que médicamenteuse, il est question quand même aussi d'une prise en charge psychologique, psychothérapique. Alors, quand on se penche sur l'histoire de cette patiente, elle raconte que quand elle était jeune, elle a été harcelée par un oncle pédophile, aussi bien elle que ses sœurs, et la famille était au courant, mais personne ne faisait quelque chose pour elle. Ça m'a évoqué la phrase qu'elle a évoquée la première fois avec moi en me disant « Est-ce que vous allez, pouvoir faire quelque chose pour moi ?» Donc, on peut bien comprendre là que cette situation de la réalité d'aujourd'hui chez cette patiente est une réactivation de ce qu'elle a subi en tant qu'enfant. Et on comprend très bien que les relations qu'elle a avec son patron aujourd'hui viennent la mettre dans un état émotionnel qui relève justement de ses angoisses infantiles. Dans ces situations-là, souvent, le traitement est quelque chose de fondamental pour aider quand même ce genre de patients à sortir un peu la tête de l'eau, sinon ce n'est pas possible d'imaginer une seule seconde qu'ils puissent reprendre leur travail. D'où l'intérêt d'avoir associé à cela un travail psychothérapique qui puisse expliquer, faire des ponts entre la réalité d'aujourd'hui, leur traumatisme actuel professionnel et leur histoire passée infantile. Sur le plan concret, il est certain que ce genre de prise en charge est assez longue. Les reprises de travail ne se font pas facilement et quand elles se font, elles doivent se faire d'une façon progressive. Parfois, ils sont amenés à être obligés de changer de poste de travail ou même d'entreprise quand c'est possible. Le rôle du médecin du travail est fondamental. C'est lui qui, souvent, est amené à détecter les signes débutants du burn-out et c'est lui qui peut anticiper pour éviter que les patients n'évoluent sur un burn-out grave. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.